saleté. Ouvrez-moi. Tu me le paieras. Ouvrez-moi. Lâchez-moi. Lâchez-moi. Respire, Mika, ouvrez les yeux. Y a-t-il un médecin? Docteur Horace, s'il vous plaît, mettez-vous de ce côté. Soyez gentil, s'il vous plaît, aidez-moi. Mais qu'est-ce qui se passe? S'il vous plaît. Attends, il se passe quelque chose d'anormal dehors. Avec un peu de chance, c'est ta femme qui est en train de mourir. Comment est-ce que tu peux être aussi cynique, Elena? Bon, ok, d'accord. Tu as raison, il va falloir faire semblant que ça nous intéresse. Moi, j'ai rien vu. C'est mieux pour toi, Vicky. Parce que si tu dis quoi que ce soit, tu sais très bien ce qui peut t'arriver. Patron, celle-là, elle vient de nous lâcher. Cette sale chienne m'a blessé la figure. Qu'est-ce qu'on va en faire maintenant, patron? Qu'est-ce que tu veux dire? Débarrassez-vous du corps. Ok, je vais chercher le camion. Ok, Sanchez. Je crois que vous feriez mieux d'aller dès que possible à l'hôpital vous faire soigner, patron. Non, je veux pas donner d'explication. Je préfère que tu t'appelles plutôt le docteur Guzman. Dis-lui de m'attendre à la clinique, je vais le voir tout de suite. Eh bien, il m'a coûté cher, mon petit caprice. J'espère que je ne vais pas avoir de cicatrices. Parce que sinon, je vais devoir me venger sur ton petit frère et sur ton copain. Je vais les envoyer te tenir compagnie en enfer. Adriana! Jacinto! Diego? Oui! Diego, faut que t'enfonces la porte! Quoi? Enfonce-la, je te dis! Diego! Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui s'est passé, hein? Adriana! Quoi? Adriana! Où est Adriana? Hein? Adriana est allée chez son patron. Qu'est-ce qui est arrivé quelque chose d'horrible. Qu'est-ce qui est arrivé à Adriana? Viens, lève-toi, tu peux marcher? On va la chercher, viens, on y va. Viens. Tu sais où elle est? Oui, chez son patron. Pablo, tu peux me remplacer une minute? Je reviens tout de suite. Sanchez, tu n'as pas vu Adriana? Il y a un moment, elle est entrée dans le bureau de Monsieur Ricalde. Non, je n'ai rien vu, je le jure. Retourne au boulot. T'as vraiment rien à faire ici. Je vais poser la question, patron. Qu'est-ce que j'ai dit? Tu ne vas pas poser de questions, ni à lui, ni à personne. Alors casse-toi. Je suis pas d'humeur. Allez, file.
Machuco! Allez la bazarder dans le ravin de la Roscoe, là où vous avez largué l'autre fille. Puisqu'elle n'a pas voulu que ce soit moi qui la bouffe, eh ben on va la donner à bouffer aux chiens. Bien, ta tension commence à se normaliser. Mais elle était anormalement élevée. Est-ce que tu as remarqué d'autres symptômes, Monica? Aucun. À part bien sûr le fait que je me suis sentie, comment dire... J'avais mal partout, je me sentais comme si quelqu'un était en train de me battre. Oui, je l'ai vu, tu t'es plié en deux en plein milieu d'un concert. Ah oui. Attends, dis-moi une chose. Quand tu fais ce mouvement, tu as mal? Non, absolument pas. Et là, tu sens une douleur? Oui, je te dis que tout va bien. Je n'ai mal nulle Ok, part. écoute. Même si tu n'as pas mal, il faut faire quand même des analyses. Je vais prévenir tout de suite l'hôpital pour qu'ils puissent te recevoir dès demain matin. Je veux faire un check-up complet. Non, 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 sûrement pas, c'est absolument impossible. J'ai besoin que tu me donnes quelques jours, Miguel. Monica, je te parle sérieusement. Si tu as de nouveau une hausse de tension, tu aurais beaucoup de chances d'avoir un infarctus ou une embolie. Il ne faut pas attendre. Ne t'inquiète plus, d'accord? Maman va bien maintenant, je te le promets. Mais alors, si elle va bien, pourquoi tu ne me laisses pas la voir? Parce que le docteur Rojas est en train de l'examiner. Je suis sûre que c'est grave. Quand maman commence à jouer un morceau, elle ne s'arrête jamais en plein milieu comme elle l'a fait là. Ne Et t'affole maintenant... pas, ok? Écoute, maman vient de donner un récital à Mexico. Et elle est rentrée directement à Los Angeles. Elle n'a même pas eu le temps de se reposer. Elle a préparé toute cette réception pour toi, pour qu'à ton retour à la maison, ce soit comme une grande fête et que tu sois Oui, contente. Et regarde je ce qui sais, s'est passé. calme-toi. Tout va bien. Oh, ce chien! C'est Pacho. Il est inquiet à cause de ce qui est arrivé à maman, comme tout le monde. Gabriel, tu peux aller le calmer. Ouais, maman. Amy, tu viens avec moi? Ok. Vas-y. Je vais aider Elena. Nous devons saluer les gens qui partent. Oui. Tout ira bien, mon amour. Ne t'inquiète pas. Merci. S'il arrive quelque chose à maman, je ne pourrai jamais me le pardonner. Camille, tu n'as absolument rien à voir avec ça. Mais je me suis disputée avec elle juste avant la soirée. Ta mère va se rétablir. Je peux te le garantir, je suis sûr que ce n'est pas grave. J'espère que c'est vrai, parce que sinon je te jure que... Écoute, quand on l'a ramenée dans sa chambre avec Gabrielle, elle se sentait déjà beaucoup mieux. Et c'est seulement de t'entendre un peu mieux avec elle, c'est tout. Ce n'est pas bien de garder des ressentiments. Et encore moins si c'est envers quelqu'un qu'on aime tant. Pauvre Monica, c'est vraiment terrible ce qui vient de se passer. S'il vous plaît, prévenez-moi dès que vous avez du nouveau, d'accord, Gérardo? Évidemment. Merci d'être venu. Eh bien, au revoir, Elena. Au revoir. Il paraît que Monica a eu un accès de folie et a cogné sur le piano. Ah, j'aurais adoré voir ça, mon amour. Tu as sûrement quelque chose à voir avec ce qui s'est passé, n'est-ce pas? Moi, toute seule. Et toi, tu es un petit saint, c'est ça? On est ensemble, je te rappelle. Elle ne répond pas. Tu es vraiment sûr qu'elle est allée voir ce type chez lui? Oh, c'est sûr et certain. Carlos m'a fait dire qu'il voulait que je lui envoie Adriana pour que ce soit elle qui fait ma dette. Je lui ai rien dit, Diego, mais... Adriana l'a compris et il y est allé. Jacinto, dis-moi, pourquoi est-ce que personne ne m'a dit que ce type était en train de lui courir après? Tu sais bien comme elle est, Adriana. Elle croit toujours qu'elle a besoin de personne et... Je sais pas, Diego, je veux surtout pas que tu te fâches. Je sais pas, la seule chose que je sais, c'est que j'espère qu'il lui est rien arrivé, Diego. Je suis Ne super t'en fais inquiet. pas, ça ira, c'est vrai. Si ce type touche à mes cheveux d'Adriana, je peux t'assurer que je le tuerai. Appelle-la jusqu'à ce qu'elle te réponde. Miguel, je n'ai aucune idée de ce qui a pu m'arriver. Ça ne peut pas être si grave que ça. Je prends soin de moi. Je ne fais pas d'excès, je mange bien, je fais du sport, tu le sais très bien. Je le sais, Monica, je te connais bien. Mais tu dois comprendre une chose, nous ne connaissons pas les causes qui ont provoqué une hausse de tension aussi importante. Si j'insiste autant pour que tu fasses ces analyses, c'est parce qu'il peut y avoir beaucoup de raisons à ça. Il faut tout vérifier. Écoute, je peux te donner un médicament qui va t'aider à stabiliser la tension. Mais il faut que tu saches que ça n'éliminera pas la cause du problème. C'est une très bonne solution, ça c'est parfait. Miguel, écoute, je te promets que dès que j'aurai donné mon concert d'adieu, je ferai les analyses, d'accord? Monica, écoute-moi s'il te plaît. Si tu sens le moindre symptôme ou même la moindre gêne, appelle-moi immédiatement et je t'hospitalise. Il ne faut pas jouer avec la santé.
D'accord. Miguel, je voudrais te poser une question. Est-ce que le fait d'avoir des hausses de tension pourrait expliquer que j'ai parfois des hallucinations? Attends, Monica, tu dis que tu as aussi souffert d'hallucinations? Tu as vu des choses bizarres? Non. Non, non, non. Je voulais parler de problèmes de vue brouillée, rien d'autre. Eh bien, il est possible que ce soit... Pardon. Trésor. Mon amour. Tu te sens? Tu nous as fait peur. Ça va sûr? mieux. Oui. J'ai eu peur. Écoute, Miguel était en train de me dire que je devais faire des analyses. Je lui ai dit que j'allais les faire, mais pas avant le concert d'adieu. J'ai doublé la dose du médicament que tu prends pour la tension. S'il te plaît, Elena, assure-toi bien que ta tante suive mes indications au pied de la lettre. Oui, bien sûr, docteur, comptez sur moi. Il n'y a rien de plus important pour moi que la santé de ma tante. Oh, ma chérie. Où tu l'as enfermé, espèce de salaud? Chut, laissez-moi, je m'en occupe. Je ne sais pas de quoi tu parles. Ne mentez pas! Adriana est venue vous voir. Vous avez envoyé vos gardes du corps pour la convaincre. Je ne l'ai pas vue. Elle est peut-être allée voir un client. Qu'est-ce que j'en sais? À ce qu'on me dit, elle sera assez garce. Oh. Salaud! Diego! Mais tu frappes comme une fillette. Chut, chut. Vous avez un problème, monsieur Ricald? Aucun, non. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais ce type s'est mis tout à coup à m'attaquer, à me rouer de coups, et je ne sais pas pourquoi. Monsieur l'agent, il retient ma femme chez lui. Exactement. Ma sœur est venue pour vous payer la dette que j'avais avec vous. Vous avez un problème, monsieur Ricalde? C'est vrai, ça? Mais qu'est-ce que vous croyez? Je n'ai aucune idée de ce qu'il raconte. Et c'est quoi ce pansement? Ah, non, je me suis coupé en me rasant. Non, rien de très grave. Mais enfin, vous me connaissez. Vous savez que je suis quelqu'un de bien, mais si vous avez le moindre doute, allez-y. Faites comme chez vous. J'ai aucun problème avec ça. Ça y est, Pacho a arrêté d'aboyer. Maman va être contente, elle va pouvoir se reposer. Il faut dire que Pacho a une excellente Ça, c'est maîtresse. bien vrai. Mais ça m'a demandé beaucoup de travail, tu sais. Ne crois pas que ça se fasse comme ça du jour au lendemain. Tu te souviens comme il était quand j'étais petite? Il faisait absolument pas attention à moi, c'était dingue. Ah, parce que maintenant tu n'es plus petite, Et c'est toi, ça? tu vas voir bientôt, je serai plus grande que toi. Tu sais déjà que je suis très grande. Ok. Oui, ma grande dame. Vos désirs sont des ordres. Ils en mettent du temps quand même. Tu crois qu'il est arrivé quelque chose à maman? Non, Amy, qu'est-ce que tu racontes? T'as vu Pacho comment il est? Il est calme et détendu. Tu crois vraiment qu'il serait comme ça? Si ta mère avait eu un problème? Tu as raison. Heureusement que maintenant maman va bien, parce qu'elle nous a fait drôlement peur à Pacho et à moi, hein. Est-ce que tu as faim? Tu ne veux pas que je te prépare quelque chose? Non, mon amour, Tu ça es va sûr? aller, vraiment. Je suis très embêtée avec les invités, qu'à le Non, compte, non, quand mon même. trésor, sois tranquille. Ils ont compris, tu sais, ne t'inquiète surtout pas. Merci, chérie. Merci, mon amour, je t'aime. Maman, j'ai vu le médecin en bas et il m'a confirmé qu'il n'a rien vu d'anormal. Oui, mon amour, je vais bien. Il veut seulement que je fasse faire des analyses, et bien sûr, je suis d'accord, mais je ne veux pas les faire avant mon dernier concert. Comment vous vous sentez, madame? Est-ce que ça va mieux? Oh, Ricardo, merci, c'est trop gentil, je vais bien. Oui, Très et bien. si nous avons besoin de quoi que ce soit, nous appellerons ta mère, d'accord? Merci d'être Bon, eh venue. bien, au revoir. Maman, pourquoi attendre? Fais ces analyses tout de suite et décale la date du concert. Non, sûrement pas, ma chérie. Tu viens de rentrer à la maison et j'ai bien l'intention de profiter de chaque minute que tu vas passer ici, mon amour. Maman... Ma chérie, écoute, je crois que Camilla a raison, tu sais? Et puis en plus, elle peut rester quelques jours de plus avec nous, n'est-ce pas? Si c'est nécessaire. L'important, c'est que tu te rétablisses. Merci beaucoup, mon amour. Ne vous inquiétez pas, personne ne va la retrouver. Maman. Maman. Maman, est-ce que ça va? Qu'est-ce qui t'arrive? Camilla. Maman, on dirait que tout à coup, tu as eu comme une absence. Non. Je viens de me rappeler que je dois faire quelque chose d'urgent. Chérie, Maman. Malika. Malika, qu'est-ce qui se passe?
Personne ne va la retrouver. Mon Dieu, ce n'est pas possible. Comment ça se fait que je vois ces choses? Pourquoi, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce qui m'arrive? C'est Monica Serrano. J'aurais besoin de parler avec Maître Salas. Esteban, c'est moi, Monica. Voilà, j'aurais besoin que tu me trouves un détective privé, c'est urgent. Mais s'il te plaît, personne ne doit être au courant. Personne, même pas Elena. Personne. Je crois que on devrait prévenir le médecin, non? Non. Ce qui vient de se passer, c'est très courant entre ma mère et moi. Ça n'a rien à voir avec une quelconque maladie. Comme c'est émouvant, comme c'est mignon, ces élans de tendresse entre ma chère cousine et ma petite tante adorée. Waouh! Eh bien, messieurs, vous avez pu vous rendre compte par vous-même que je n'ai rien à cacher, alors, s'il vous plaît, il faut partir, je ne voudrais pas que mes clients se sentent mal à l'aise. Monsieur l'agent, attendez, il faut me croire. Adriana est venue voir Carlos. Ça va, arrête de mentir, gamin. Monsieur l'agent, cet homme ne veut pas nous dire où est Adriana, il faut seulement l'obliger à dire la vérité. Calmez-vous les garçons, ça suffit maintenant, vous arrêtez. Il ne s'est commis aucun délit que je tâche ici. Mais comment est-ce possible que vous disiez Je qu'il n'y a pas de délit? Et maintenant vous partez. Et si vous avez la moindre preuve, allez vous plaindre au procureur. Vous êtes un salaud! Un salaud! Lâchez-le, on n'a rien fait. Laisse-le. Lâchez-le. Allez. Viens. Allez. Allez, dépêche-toi. Oui, messieurs. Eh bien, pardon pour ce petit spectacle. Tournée générale, et c'est la maison qui paye. Hey! Ricardo, qu'est-ce que tu fais là? Ta mère me laisse toujours travailler ici, mais si ça te dérange, je m'en vais. Non, 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 pas du tout. Qu'est-ce que tu crois? Je voulais juste rester un moment tranquille dans le bureau. Je sais pas. Je suppose que je continue malgré tout à essayer de retrouver la maison de mes souvenirs d'enfance. Les murs sont les mêmes, bien sûr. Mais l'atmosphère de la maison n'est plus la même depuis longtemps. Cette maison est toujours restée la même, Camilla. D'accord, elle a peut-être un peu changé. Mais les gens sont toujours là. Ta mère, Emiliana, ta cousine Elena, ma mère, Gabrielle et moi. Quelquefois, ce sont les gens qui se trouvent dans la même pièce que toi qui, en fait, sont le plus éloignés. Exactement. C'est pour cette raison qu'il faut toujours rester proche. À quoi ça va m'avancer? Si chaque fois que j'essaie de me rapprocher d'elle, maman se rappelle qu'elle a quelque chose de plus important à faire. C'est toujours la même histoire, Ricardo. La seule chose qui l'intéresse vraiment, c'est son piano, son nouveau mari, elle et elle. Non, Camilla. Tu sais bien qu'Emiliana et toi, vous êtes tout ce qu'il y a de plus important pour ta mère. Toi aussi, tu as fait des choses qui t'ont éloigné d'elle. Comme par exemple décider d'aller vivre à Paris. Alors là, parce que c'est ma faute si ma mère et moi, on a pris nos distances parce qu'on s'entend pas. Non. Non, pardon, ce n'est pas du tout ce que je voulais dire. Mais en tout cas, c'est ce que tout le monde pense, non? Que c'est moi la méchante. Eh bien, je vais te dire, je n'ai aucune envie de me justifier devant les autres. Salut. Diego, ce salopard est en train de me mentir. Adriana m'a dit qu'elle allait le voir ici. Jacinto, mais comment est-ce possible que tu l'aies laissé faire, hein? Allez, dis-moi, hein? Après tout ce qu'Adriana a pu faire pour t'aider depuis la mort de vos parents, comment as-tu pu faire une chose pareille? Parce que tu crois que je sais pas ça, hein? Tu crois que je sais pas ce qu'Adriana a fait pour moi? Il ne reste plus qu'à trouver vite une solution maintenant. On va à la police. Tiens, on va porter plainte à la police. Hein? Pourquoi faire? Comment ça, pourquoi faire? Tu n'as pas vu ce qui s'est passé? À mon avis, il doit avoir acheté toute la police de Mexico, Jacinto. Ok, alors qu'est-ce que tu veux faire, hein? Rien. Allez, calme-toi. On va rester là tranquillement. On va attendre ici qu'il ressorte et on va le suivre, ok? Voilà ce qu'on va faire.
Jacinto! J'ai vu Adriana. Ils l'ont emmenée dans le camion il y a à peu près 1 heure. Je suis désolé, mais... je crois qu'elle était morte. Mais je ne pouvais rien dire tout à l'heure. J'ai une famille, c'est que j'ai eu peur de me faire tuer moi aussi. Dis-moi où ils l'ont emmené, ces salauds, dis-moi! Ils ont dit qu'ils allaient se débarrasser du corps, ils l'ont jeté dans le ravin là-bas. Aidez-moi. À l'aide. Aidez-moi. Au secours. Qui êtes-vous? Montrez-vous, je ne vous vois pas. Au secours. Au secours. Diego, c'est pas possible. Pas Adriana, non. Elle peut pas être morte. Adriana, elle peut pas être morte. Arrête, Jacinto, ça va, possible. tais-toi. Adriana ne peut pas être morte, tu me tends. Ça non. Adriana ne peut pas être morte. Non, ma petite chérie, non. Bon, si c'était rien de grave, alors qu'est-ce qui t'est arrivé finalement? Eh bien, juste une baisse de tension, mon trésor. Je voyage trop, réfléchis. Ici à Los Angeles, on est au niveau de la mer et Mexico est à plus de 2000 mètres d'altitude. Arrête, maman, ne dis pas de bêtises. Il y a plein de gens qui vont à Mexico, ils ne tombent pas malades comme toi, alors qu'est-ce que t'as? Mon amour, ce n'est rien. Je vais bien, arrête de faire cette tête, ne t'inquiète pas, je suis là encore pour un bon bout de temps. Mais dis-moi plutôt, qu'est-ce qui t'arrive à toi? Pourquoi tu n'écoutes pas ce que disent les professeurs? Je vois que t'as eu des nouvelles de la directrice. Oui, elle m'a envoyé un mot. Écoute, tu sais quoi, la directrice, elle peut pas me saquer, je te jure qu'elle me déteste. Ah, bien sûr, c'est sa faute maintenant si tu n'écoutes pas les professeurs Bah en oui, classe. maman, Mais bien sûr, et c'est puis évident. d'abord, dans cette école, il y a que des idiots qui y vont. On n'apprend jamais rien d'intéressant. Mais enfin, Amy, je crois que tu as pourtant souvent changé d'école. En plus, celle-là, c'est la meilleure, hein. Alors Ok, t'imagines je les sais ce autres. que je vais faire. Je vais chercher un professeur particulier pour te donner des cours. Quoi? Non, ça va être encore pire, ça. Alors t'es folle, non? Mais non, Non, il va t'aider. Il va te donner des cours de français et tu avanceras à ton rythme. Non, avec l'espagnol, ça me Amy, suffit. non, Merci c'est beaucoup. très bien. Je trouve que c'est une excellente idée, vraiment. Non. Si, non, qu'est-ce que tu en non, penses, non. Camilla? Je veux dire, je crois que tu en as eu un quand tu étais petite, pas vrai? Oui, mais là, il s'agit d'Emiliana, pas de moi. Camilla, ne sois pas mal polie. Gérardo voulait seulement être aimable avec toi. Oh, qu'est-ce que je dois faire, maman? Je dois applaudir? Pardon. Madame, il y a une personne qui veut vous voir de la part de Maître Salas. Ah oui, c'est important. Dis-lui que j'arrive tout de suite. Excusez-moi, merci. De rien. Bon appétit. T'as vu, Gérardo? Je te demande pardon? Maman a toujours laissé tomber sa famille parce qu'elle a des choses beaucoup plus importantes à faire. Tu comprends pourquoi je ne te donne pas la permission de traîner dehors? C'est parce qu'il y a beaucoup de gens malfaisants qui rôdent partout. Ils rencontrent des petites gamines et après les avoir utilisées, ils les tuent et ils les jettent à la poubelle comme on se débarrasse d'un jouet cassé. Pauvre petite, sur qui tu es tombée, toi? Allez, fiston, cours chercher le docteur. Va au village et ramène-le vite. Ne reviens pas sans lui. Va vite, cours, dépêche-toi. Adriana! Adriana! Voilà, regardez. La photo de la jeune fille que je veux que vous retrouviez. Elle s'appelle Adriana. La seule chose que je sais d'elle, c'est que hier encore, elle travaillait comme serveuse, je crois, dans un bar du centre-ville de Mexico. Et comment il s'appelle, ce bar? Non, je ne sais pas. Je me souviens qu'elle m'a dit qu'il est à 3 rues de l'adresse que je vous ai donnée tout à l'heure. Je peux vous poser une question? Oui, bien sûr. Pourquoi vous voulez la retrouver? Parce que je crois que cette jeune fille est en danger. C'est pourquoi je veux que vous la retrouviez coûte que coûte. Bon, très bien. Alors je préfère partir tout de suite à Mexico. Je crois que j'ai encore le temps d'arriver à monter dans le dernier avion. Merci. Au revoir. Et tenez-moi au courant, s'il vous plaît. D'accord. Si ça se trouve, ce n'est rien. S'il vient la voir de la part de son avocat, ça m'étonnerait que ce ne soit rien, chérie.
Je crois plutôt que cela concerne le testament et ça ne va sûrement pas nous arranger. Il faut passer à la vitesse supérieure. Elena, on devrait parler de tout ça calmement, ok? Il y a peut-être d'autres moyens qui seraient moins radicaux. On peut atteindre notre objectif sans pour autant être obligé de la tuer. Ah oui. Alors comme ça, tu y crois maintenant à son histoire de la petite famille réunie et tu commences à te plaire dans ton rôle de prince consort de Sa Majesté la grande pianiste Monica Serrano? Évidemment que non, mais je ne suis pas un assassin. Ok? Je suis sûr qu'avec le temps, on arrivera à obtenir ce qu'on veut. Sans avoir à la tuer. Mais le problème, c'est que ce qu'on veut, on ne peut l'avoir que si elle meurt, mon petit chéri. Qu'est-ce que tu veux, Martha? Je suis venue voir si vous avez besoin de quelque chose. Non, non, merci, tu peux te retirer. Bien sûr. Tu crois qu'elle a entendu? Je ne sais pas. Mais franchement, j'ai l'impression que tu ne t'arranges pas. Tu es complètement paranoïaque. J'ai tellement hâte de prendre le contrôle de cette maison pour pouvoir enfin mettre à la porte toute cette petite bande de parasites. C'est bon, on les a assez entretenus comme ça. Adriana! Adriana! Diego! C'est sa chaussure. Oui. Elle doit pas être là. Maman. Maman, c'est toi. C'est toi. C'est toi. Mon collier. Mon collier. Mon collier, oui. J'en ai besoin. J'en ai besoin. J'en ai besoin. Au secours. Au secours. Au secours. Pus Pudevenaya. Pudevenaya. Par la force qui m'a été concédée par les esprits du bien, je te conjure de bien vouloir protéger et prendre soin de cette âme vagabonde, pour qu'elle reste enchaînée au corps auquel elle appartient pour toujours. S'il arrivait qu'elle veuille voyager dans les territoires du monde souterrain, mes ancêtres te donneront la force suffisante pour l'attraper et la ramener dans son corps. Avec ça, ma fille Adriana va être guérie? Elle ne va plus marcher dans son sommeil? Si jamais l'âme de ta fille décide de l'abandonner une nouvelle fois, ceci la rattrapera et la ramènera dans son corps. Mais jamais, jamais elle ne doit l'enlever. Elle ne doit jamais l'enlever, elle ne doit jamais l'enlever, elle ne doit jamais l'enlever. Il me protège, il me protège, il me protège. Le collier, j'en ai besoin, j'en ai besoin. Aidez-moi, aide-moi, 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 s'il te plaît. J'ai besoin que tu m'aides. Mon collier. Je vais te dire une chose, ils étaient très bizarres. Et est-ce que vous avez entendu ce qu'il disait? Non. Mais j'ai senti quelque chose dans son attitude qui ne m'a pas plu. Je ne sais pas. J'ai toujours pensé qu'Elena était quelqu'un de pas très net. Quand elle était petite, j'avais déjà la sensation qu'elle n'était pas capable de bons sentiments. Pourtant, madame a toujours eu beaucoup d'affection pour elle. Elle la traite comme sa propre fille. Vicky, je te promets que je ne veux pas penser à mal. Mais j'ai l'impression que ces deux-là ont quelque chose à cacher. Qu'est-ce que t'en penses? Tu n'as jamais rien remarqué de bizarre entre Elena et monsieur? Moi, je n'ai rien vu. C'est mieux pour toi, Vicky. Parce que si tu dis quoi que ce soit, tu sais très bien ce qui peut t'arriver. Non. Non, rien. D'ailleurs, moi, je dois aller me coucher. Il commence à se faire tard.
Alors ça va mieux? Ah oui, chérie, ça va beaucoup mieux, merci. Heureusement. Je voulais te poser une question. Hein? Ce type qui est venu te voir, qui c'était? Ah, c'est mon avocat. Il est venu m'apporter des papiers que je devais signer. Pourquoi tant de mystère? Ah, mon amour, je te jure, ce n'est rien de très important. J'adore quand tu prends tout à coup des airs comme ça. Impénétrable et mystérieux. Ah, mon amour, j'adore ta peau. J'aime tellement poser ma tête comme ça et entendre ton cœur. Chaque fois que je me dis que je t'aime déjà à la folie, je me rends compte que je t'aime toujours plus, et plus, et plus. Je t'aime. Je t'aime tellement. Ah, pardon. Désolée de vous interrompre. Mais je te rappelle que c'est l'heure de ton médicament et je dois suivre les indications du médecin pour que tu te sentes mieux. Mais oui, bien sûr. Merci. Merci beaucoup. Donne, je le tiens. Merci. Voilà. Non, ce n'était pas là, c'était par ici. Adriana! 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 J'ai mal! Mon amour, ça va? Monica! Non! Chérie, qu'est-ce qui se passe, ça va? Tu veux que j'appelle le médecin? Non. Tu es sûre? Oui, ce n'est rien, c'était juste un cauchemar, c'est pas... Qu'est-ce que tu as? Tu es toute tremblante. À quoi tu rêvais pour être dans cet état? Je ne sais pas. Je ne m'en souviens pas. Allez, ne t'inquiète pas. Allez, c'est fini, c'est passé. C'était un cauchemar, c'est tout. Oui? Oui. Viens, allonge-toi. Viens. Ça va mieux maintenant? C'est fini. Oui. Adriana! Diego, moi j'en peux plus. Adriana! Diego, on va jamais la retrouver comme ça. J'ai une idée. Si on en parlait à Jésus. Adriana! Diego, écoute-moi! Si on en parlait à Jésus et qu'on lui dise de venir avec nous au commissariat de police, ce serait plus efficace. Écoute, tu peux rester ici si tu veux, Jacinto. Moi, je continue. À tout à l'heure. Adriana! Attends-moi! Adriana! Tu as vu, maman a dit qu'elle va me chercher un prof particulier qui va me donner des cours de français. Oui, c'est vrai, mais elle t'a pas dit quand. Ah, attends, je vais lui poser tout de suite la question. Ta maman est partie très tôt ce matin. Elle avait une interview à la télévision. Ah, mais attends, j'ai une idée. Je vais regarder l'interview, comme ça je ne vais pas à l'école. Non. Amy, écoute, on va faire une chose. J'enregistre l'interview et comme ça, quand tu rentres de l'école, tu la regardes, d'accord? Je déteste quand tout le monde se lie contre moi. Allez, amuse-toi bien. Allons-y. Je me souviens que quand tu avais son âge, tu adorais aller à l'école. C'est sûrement parce que je n'aimais pas beaucoup rester dans cette maison. Je m'y sentais très seule. Il existe de nombreux cas vérifiés de personnes qui ont déjà vécu une expérience de migration de l'âme. Pas seulement ceux ayant vécu une mort clinique, non. Il s'agit de personnes tout à fait normales comme vous ou comme moi, qui réalisent des voyages astraux vers des lieux et vers des époques lointaines, peuvent traverser les murs et même partir explorer le monde des morts pour communiquer avec leurs chers disparus. Et vous? Seriez-vous prêt à tenter l'expérience? Pause. C'est ça. C'est juste là que je voudrais qu'on insère la séquence qu'on a préparée au montage. Tu crois qu'on a assez de matériel pour 20 secondes? Ouais. Bien. Bon, d'accord. Eh bien, je te laisse alors.
Vous avez été tellement aimable avec moi. J'ai beaucoup aimé cette interview. Merci beaucoup. Vous avez reçu beaucoup d'appels, n'est-ce pas? Monica? Monica Serrano? Monica Serrano. Selma Carrasco. Je n'arrive pas à y croire. C'est incroyable. Bien que je t'embrasse, Selma. Monica, c'est merveilleux. dis, ça faisait combien d'années? Oui, hein. Quand je pense que quand on était jeune, on se voyait presque tous les jours. Et un jour, t'as disparu. Ah, non, je n'ai pas disparu. C'est la vie qui nous a fait prendre des chemins différents. Toi, tu es devenue une grande pianiste et moi, en revanche, je suis une simple animatrice de télévision. Et dis-moi, tu es en train de travailler dans des émissions d'information? Oui, bon, j'ai un programme sur les cas et les phénomènes dits paranormaux. Tu veux dire les médiums et le spiritisme? C'est ça, ces choses-là? Non, on essaye toujours de donner un support scientifique à ce que nous présentons. Tu vois, on reçoit des gens sérieux, des gens bien informés, pour expliquer tous ces phénomènes qui sont le plus souvent incompréhensibles pour les gens, mais je suppose que ces trucs-là, ça ne t'intéresse pas. Selma, est-ce que je pourrais t'inviter à prendre un café? Avec plaisir. Attends, je vais chercher mon sac. Vous voyez? Cette semaine a été meilleure que la semaine dernière, monsieur Ricaldé. Tout ce que je vois, c'est que tu as l'air très nerveux. Tu ne serais pas en train de me faucher du fric, par hasard? Qu'est-ce que vous dites? Non, je ne suis pas nerveux. Je suis fatigué parce que je dors très peu. J'espère bien. Tu sais très bien ce qui arrive à ceux qui me prennent pour un imbécile. Salut. C'est fermé. Je cherche quelqu'un, mon gars. Vous cherchez qui? Je suis en train de chercher cette jeune fille-là. Il semblerait qu'elle ait travaillé ici. Et pourquoi vous la cherchez? Chut, tu calmes, toi. Fais voir. Ah, oui, bien sûr. Bien sûr, je me souviens d'elle. Elle a travaillé ici à une époque. Mais plus maintenant, non. J'ai aucune idée de l'endroit où elle est. Vous ne savez pas où je pourrais la trouver? Non, aucune idée. Si vous la voyez, s'il vous plaît, demandez-lui de se mettre en contact avec moi. Bien sûr, oui, comptez sur moi. Frank Mendez. Merci beaucoup. Au revoir. De rien. Au revoir. Frank Mendez. Si tu le revois, tu lui dis qu'on n'a aucune nouvelle, ok? Qu'on n'a aucune nouvelle d'où elle est. C'est clair? Oui, monsieur. Ok. Choco, qu'est-ce que tu as fait du corps de la gamine de Joe? Eh bien, retrouve-le et enterre-le bien. Il y a un détective américain qui la cherche. On ne peut pas prendre de risques. Oh, Jésus-Marie-Joseph, tu t'es passé où, toi? Heureusement que tu es revenu. Où as-tu passé la nuit, hein? Pardon, grand-mère. J'ai attendu le docteur toute la nuit et à la fin, il n'est pas venu. Comment ça, il n'est pas venu? Eh ben, tu vas devoir aller en chercher un en ville. Tiens, avec ça, il va venir. Ça marche toujours. Donne-lui tout, mais ramène-le vite, s'il te plaît. La petite va mourir d'un moment à l'autre. Diego, mon amour. Viens. Diego. Diego, viens. Viens. Adriana! 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 Monsieur l'agent, attendez, il faut me croire. Adriana est venue voir Carlos. Ça va, arrête de mentir, gamin. Monsieur l'agent, cet homme ne veut pas nous dire où est Adriana. Il faut seulement l'obliger à dire la vérité. Calmez-vous, les garçons.
ça suffit maintenant, vous arrêtez. Il ne s'est commis aucun délit que je sache ici. Mais comment est-ce possible que vous disiez qu'il n'y ait Je pas le de délit? sais. Et maintenant vous partez. Et si vous avez la moindre preuve, allez vous plaindre au procureur. Vous êtes un salaud! Lâchez-le, on n'a rien fait, nous. Allez, lâchez-le. Viens. J'ai vu Adriana. Il l'a emmenée dans le camion il y a à peu près 1 heure. Je suis désolé, mais... je crois qu'elle était morte. Je ne pouvais rien dire tout à l'heure. J'ai une famille, c'est que j'ai eu peur de me faire tuer, moi aussi. Dis-moi où ils l'ont emmené, dis-le-moi! Ils ont dit qu'ils allaient se débarrasser du corps, ils l'ont jeté dans le ravin là-bas. Non, non, tu ne peux pas mourir. Non. J'ai besoin de toi. Non, tu ne vas pas mourir. Adriana! Elena? Tu es devenue folle? Qu'est-ce que tu fais là? Ne t'inquiète pas, personne ne m'a vue. Hier soir, j'étais malade de jalousie quand je t'ai vu l'embrasser. Ah, s'il te plaît, tu sais parfaitement ce que je ressens pour toi et ce que je ressens pour Monica. Oui, mais tu dors quand même avec elle, tu te réveilles avec elle et tu passes toute la journée avec elle pendant que moi, je reste toujours à l'écart. Écoute-moi une seconde, s'il te plaît, tu veux? C'est très dangereux. Monica peut rentrer. Dis-moi plutôt que tu m'aimes. Arrête, je le sais très bien. Bien sûr que oui, mais s'il te plaît, va-t'en parce qu'elle peut rentrer ici. Ça elle peut te m'est trouver. égal, qu'elle me trouve, tiens. Comme ça, elle va avoir un bon infarctus et on va pouvoir enfin être tranquille. Écoute-moi, arrête. Promets-moi, Elena. Elena. C'était une époque géniale. On en a fait des choses, pas vrai? C'était merveilleux. On s'est vraiment bien amusés. Merci beaucoup. À votre service. Merci. Attends, tu te souviens de la 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 la? Bien sûr, je me souviens. La 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 la. Oui, bravo, c'est ça. La balade de Selma et Exact. Johnny. Avec toi pour la musique et moi pour les paroles. Tu te souviens? Oui. Ça a été le tube de l'été qui a fait que Johnny tomberait dingue à genoux devant moi. Exactement. Et ça a Oui. marché, tu sais, ça a marché. Nous sommes mariés. Vous vous êtes mariés. Oh, comment il va? Ah, eh bien, je suppose qu'il va bien. Notre histoire d'amour a duré moins de 10 ans. Nous nous sommes séparés. C'est dommage, vous faisiez un beau coup. Bon, il m'a quand même laissé un cadeau merveilleux. Ma fille Hailey. C'est une jeune fille spectaculaire, mais je te la présenterai. Elle est en train de faire ses débuts à Broadway. Ah oui? Broadway? Et toi alors, raconte-moi. J'ai su que tu t'étais mariée avec un grand producteur de vin, non? Oui, je me suis mariée avec Rouliane. C'était un homme merveilleux. Mais voilà, malheureusement, il est mort il y a 5 ans. Oh, mais quelle horreur. Oui, ça a été vraiment très dur. Ça a été terrible pour ma fille aînée Camilla. Mais bon, la vie continue. Et il y a quelques mois, je me suis remariée avec un homme vraiment merveilleux. Je suis en train de vivre une bonne période de ma vie. Je sens que je suis en train de... Je ne sais pas, je suis plus stable. Mais il y a quelque chose qui ne va pas, n'est-ce pas? Ton regard me dit que tout n'est pas parfait. Qu'est-ce que ça dit? Moi, raconte. À quoi bon te mentir? Il y a quelque chose qui me tracasse. Je ne sais pas exactement ce que c'est. Et je n'en ai parlé à absolument personne parce que j'ai très peur que les gens pensent que je suis folle. Bon, écoute, c'est précisément sur ces questions-là que je travaille en ce moment. C'est comme ça que je gagne ma vie, tu sais. Qu'est-ce qui t'arrive? Raconte-moi. Adriana! Vous ne seriez pas en train de chercher une fille, vous? Oui. Tu l'as vue? Où est-ce qu'elle est? Elle est chez ma grand-mère, oui. Suivez-moi, c'est par là, je vous y emmène. Oui, oui, oui. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Pas comme ça, non. Je veux qu'on fasse l'amour dans son lit. Elena. Elena, écoute-moi. Tu es en train de me dire que ce collier sert à protéger l'âme de la fille que tu as rencontrée? En tout cas, c'est ce qu'il paraît que le chaman a dit à cette jeune fille. Le fait est que depuis le jour où j'ai trouvé ce collier dans la limousine, j'ai eu des hallucinations. Je vois clairement cette jeune fille vivre de véritables horreurs, c'est terrible. Et en plus, je sens dans ma chair tout ce qui lui arrive à elle.
Monica, je crois qu'au lieu de te laisser impressionner comme ça par des choses surnaturelles, eh bien, tu devrais peut-être leur chercher, disons, je ne sais pas, une explication logique. Je ne suis pas folle, Selma. Tout ce que je suis en train de vivre, ces phénomènes sont en train de m'arriver vraiment. Je ne suis pas en train de penser que tu es folle, non, il manquerait plus que ça. Je dis seulement que, puisque tu m'as dit qu'en ce moment, justement, ta vie est particulièrement stressante, j'ai pensé que peut-être... Non, 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 non. Écoute bien, avant de faire la connaissance de cette jeune fille, crois-moi, ça ne m'était jamais arrivé. Tu crois qu'il pourrait y avoir une connexion entre elle et moi? Monica, écoute, je vais te dire une chose. Pour être parfaitement honnête, tu sais, 99% des cas que j'ai analysés se trouvent être de la fumisterie pure ou de l'autosuggestion. Écoute, c'est peut-être à cause du choc que ça t'a fait de l'avoir presque renversé, tout ce qu'elle t'a raconté sur sa vie. C'est peut-être ça qui est en train de provoquer ces hallucinations. Non. Tout ce que je t'ai raconté est vraiment en train de m'arriver. C'est la réalité et je suis certaine que ce collier a un rôle important dans ce qui m'arrive en ce moment. Adriana! Adriana! Mon amour! Ma chérie, je savais que tu étais en vie. Jacinto, va vite chercher la voiture, dépêche-toi! Il faut l'emmener dans un hôpital. Je suis là, ne t'inquiète plus, je serai toujours là, ma chérie, mon amour. Je suis là. Je suis là. Sanchez, tu es sûr que c'était là? Sûr et certain. Bon, alors pourquoi diable elle n'est plus là, hein? Je ne sais pas, moi. Peut-être qu'on ne l'a pas bien tué. Eh bien, dans ce cas, il va falloir la retrouver. Le patron, c'est nous qui le va tuer. Remonte tout de suite. Dis-moi que tu es à moi. Dis-moi que tu es à moi et à personne d'autre. Monsieur? Oui? Je peux entrer? Vous allez bien? Oui, oui, Martha. Oui, tout va parfaitement bien. Tu vois ce que tu as fait, hein? Non, mon amour. Tu m'as toujours pas dit ce que je voulais. Attends, une seconde. Martha, revenez plus tard, je suis au téléphone en ce moment. Ah, excusez-moi. Elena, on n'est pas en train de jouer. Qu'est-ce qui t'arrive? Bien sûr que c'est un jeu. C'est le jeu le plus amusant et excitant du monde. Dieu, non. Écoute-moi, arrête du calme, écoute-moi. Regarde-moi. Si tu veux ce soir, je te rejoins dans ta chambre, ok? Pourquoi? Tu vas me dire que ton lit conjugal, c'est sacré, hein, c'est ça? La seule chose que je veux éviter, c'est qu'on en arrive à perdre tout ce qu'on a réussi à obtenir jusqu'à maintenant. Tu es en train de me donner des prétextes pour ne pas faire l'amour avec moi? Tu es en train de tomber amoureux de Monica, c'est ça? Non, Elena, qu'est-ce que tu racontes? Bien sûr que non. Qu'est-ce qui t'arrive encore? Écoute, je te comprends. Je comprends que tu sois en colère. Je comprends que ça t'énerve de me voir jouer toute la journée le rôle du mari au petit soin avec Monica, je comprends. Mais on savait tous les deux que ça allait se passer comme ça. C'est toi-même qui m'as dit d'être attentionné avec elle. Tu l'as oublié peut-être? Ce que je suis en train d'oublier, c'est ton amour. Ta passion, tes baisers. J'ai besoin de les retrouver, Gerardo. Je veux me rappeler comment c'était ou je vais devenir folle. Dis-moi que tu m'appartiens. Dis-moi que tu es à moi, seulement moi. Très bien. Je sais que ce n'est pas le stress. Ce ne sont pas des hallucinations. Il n'y a pas non plus d'explication logique à tout ce qui est en train de se passer. D'accord, calme-toi, Monica. Écoute, je peux t'assurer que, aussi impressionnants que soient les phénomènes qui te sont arrivés, ils relèvent du monde d'ici-bas, pas de l'au-delà. Attends, comment tu peux être aussi sûre de ça? C'est simple, Monica, parce qu'on a toujours tendance à donner des explications surnaturelles à toutes les choses qui n'ont aucune explication logique. Mais la raison est là. En général, c'est souvent la plus évidente. Alors pourquoi tu ne m'aides pas à trouver cette explication? On va la chercher ensemble. Par exemple, d'abord dis-moi comment expliquer que j'ai continuellement des visions d'une jeune fille que je n'ai vue qu'une seule fois dans ma vie et qui, comme par hasard, a oublié ça dans ma voiture. Tu penses que je suis folle, tu ne me crois pas? Bien sûr que non, donne-moi ça, fais voir, donne. Ce n'est pas parce que je n'ai aucune explication en ce moment précis à tout ce qui est en train de t'arriver que... ça veut dire pour autant que je te prenne pour une folle. Laisse-moi faire une recherche approfondie là-dessus. Et... pendant ce temps,
Tu vas me promettre que tu vas essayer de te détendre, ok? Et tu vas arrêter de t'inquiéter pour ça, d'accord? Je vais essayer. Je sais que c'est excitant d'avoir une relation clandestine, mais moi je commence à en avoir assez. Pas toi? Quoi? Enfin, heureusement que ça va bientôt être fini. Maintenant, il suffit de la pousser un tout petit peu pour envoyer Monica dans l'au-delà. Je ne comprends pas pourquoi tu la détestes autant. Je t'en prie, ne dramatise pas non plus, ça n'a rien à voir. Simplement, je me suis fixé un objectif et Monica m'empêche de l'atteindre comme je veux. Allez, on se retrouve tout à l'heure, je t'attends au bureau. Je ne crois pas. Je lui ai dit que je déjeunerais avec elle. Eh bien, libère-toi rapidement. On a beaucoup de dossiers en attente. Merci. Merci d'avoir sauvé ma femme. Allez, Merci. bonne chance. Oui. Et prenez soin d'elle. Ouvre la portière. Ouvre la portière, Jacinto. Voilà. Elle va bien? Oui. Ne t'inquiète pas. Merci beaucoup, madame. Attention. Merci de vous être occupé d'elle. Quand est-ce que tu auras des informations à me donner? Eh bien, je connais pas mal de spécialistes en talismans des cultures indigènes, si tu veux. Je peux déjà les consulter. Et si je ne trouve rien, il y a des milliers de sites sur Internet. Je t'en suis très reconnaissante, Selma. Je peux te poser une question? Je t'écoute. Comment ça se fait que tu travailles pour un programme qui traite uniquement de phénomènes paranormaux, d'exorcisme, de possession, de fantômes, alors que tu n'y crois pas? Non, je ne t'ai pas dit que je n'y crois pas, non. Mais c'est vrai que je préfère toujours chercher une explication aux choses. Et en général, il n'y en a pas beaucoup qui le font. Crois-moi, ça m'a attiré pas mal de problèmes avec mes producteurs, cette façon de faire. Si ça se trouve, je vais me faire virer et je vais finir par devoir te demander du travail dans tes vignes comme cueilleuse de raisins pendant les vendanges. Monica, sérieusement. Écoute, tu viens à peine de te marier. Tu as 2 filles merveilleuses. Pourquoi tu te prends la tête au lieu de profiter de tout ce que tu as? Monica? Allez, on y va! On y va, Jacinto. Allez, monte. Ah, les voilà, dépêche-toi! Bouge-toi, monte.